Bonne nouvelle, il vous arrive une bonne nouvelle, la première chose que vous faites, c'est que vous appelez quelqu'un pour partager cette nouvelle-là, pour l'amplifier. Donc le bonheur, c'est de pouvoir partager avec les autres. Sans lien, vous seriez seul dans la meilleure entreprise, mais tout seul, vous seriez malheureux. Et crois-tu que autant les entreprises que les employés, on pourrait les donner une recette? OK, suivez la recette pour trouver le bonheur de vos employés. Je sais pas, là, mais moi, j'aimerais savoir parce que c'est quelque chose, là, que je ne vois pas. Si c'est certain que quand un immigrant il arrive ici, c'est comme tu l'avais dit, il veut trouver un travail parce qu'il a besoin de chance, parce qu'il y a des enfants en arrière et tout ça. Mais on ne parle jamais de est-ce que vous êtes heureux. Nous, on fait le suivi en entreprise et quand un candidat chez nous il se place en entreprise, la première semaine, on va lui dire comment tu te sens, mais les candidats, ils ne savent pas. Ils ne font pas la relation bonheur-travail. Il fait travail, j'ai pu souvenir à mes besoins. C'est sûr, Fernanda, tu poses un point qui est important. Est-ce qu'il y a une recette? Non, ça c'est clair, il n'y a pas de recette parce que je pense que sinon on essaierait de l'appliquer. Par contre, il y a des ingrédients qui permettent aux gens d'être heureux. Mais pour revenir à ce que tu disais, le principe même, c'est que quand on travaille, au début, on travaille pour gagner sa vie. Donc, le principe de ne pas avoir d'emploi rend aussi malheureux. Hein. Donc on parle du travail, du bonheur à l'emploi, mais quand on n'en a pas, c'est peut-être là qu'on se rend compte qu'on était quand même heureux d'en avoir. Donc premièrement, avoir un emploi, c'est une reconnaissance, c'est aussi une fierté. Et les ingrédients qu'on pourrait mettre par rapport à ça, la première chose qui permet vraiment de rendre les gens heureux au travail, c'est d'être reconnu dans son travail. On parle souvent de reconnaissance, mais c'est de savoir que le travail que l'on va faire dans une entreprise a une valeur et va contribuer à un travail d'équipe. Ça, je pense que c'est une des premières choses. Donc la reconnaissance. La deuxième chose qui rend les gens très très heureux au travail, c'est aussi de donner du sens à leur travail. Lorsqu'on vous demande de faire quelque chose, si vous ne comprenez pas ou si on ne vous a pas expliqué ce qu'elle a apporté votre travail, globalement vous le faites plus comme une machine et pas forcément comme quelqu'un qui apporte de l'importance. Donc donner du sens. L'autonomie aussi, pouvoir s'auto-diriger dans une entreprise rend vraiment les gens heureux. Parce que dans la vie, là, il n'y a personne qui vous dit quoi faire tout le temps dans votre vie privée. Alors pourquoi dans l'entreprise, il faudrait toujours qu'il y ait quelqu'un qui vous dirige surtout. Je pense qu'il est plus important aujourd'hui dans les entreprises de dire aux gens pourquoi faire quelque chose que comment le faire. Donc, alors là-bas, il rentrerait par exemple la question pourquoi les entreprises investiraient pour avoir des employés heureux. Je crois qu'il existe, selon ce que tu viens de dire, il existe une relation productivité, personne heureuse, fidélité. OK? C'est quoi l'affaire qui va faire une entreprise parce qu'il y a plusieurs emplois là, et on a des emplois en la chaîne de production, on a des emplois dans le ménage, on a aussi des postes qui sont, selon toute cette étude, il va devenir plus intéressant. Mais est-ce que les entreprises sont intéressées à faire ça comme introduire ça dans la gestion d'une entreprise? Non seulement je pense qu'elles ont tout intérêt à le faire, parce que celles qui le font aujourd'hui, c'est clair qu'elles sont performantes. Donc je pense que toutes les entreprises ont intérêt d'instaurer le bonheur en entreprise. Premièrement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 2 fois moins malade. Un salarié qui est heureux est 2 fois moins malade. Donc quand on parle d'absentéisme, déjà on va régler le problème par 2. Ils sont 6 fois moins absents. Donc là, on va parler d'engagement au travail. On parle aussi de loyauté. Hein. L'Institut Gallup explique que les gens qui sont heureux sont 9 fois plus loyaux dans leur travail. Et au niveau de la productivité, parce que c'est ta question, c'est 31% plus productif. Donc globalement, si on a 3 salariés heureux, bien plus heureux que les autres, on vient de gagner un 4e, donc oui, c'est tout à l'avantage. Puis au-delà du principe de la productivité, il y a aussi la créativité. Hein. C'est plus de 50% de plus de créativité pour quelqu'un qui est heureux au travail. Donc oui, l'entreprise a tout intérêt, et puis souvent, lorsque nous on intervient dans les entreprises, les gens pensent que ça va coûter très cher de rendre ces employés heureux, alors qu'il y a des choses qui sont gratuites, des façons de faire, des pratiques qui sont très simples à mettre en place. Puis des fois, je le dis, hein, tout simplement, un bonjour permet de rendre les gens heureux. C'est pas nécessaire de faire comme Google, installer un gym, des jeux, des salons de tennis, des choses comme ça pour rendre heureux un employé, c'est ça. En fait, ça, c'est toujours l'image qu'on voit dans le domaine de l'industrie des nouvelles technologies, mais nous,